Je voudrais vous dire bonjour. Ça fait quelques petites semaines que je ne me suis pas prononcé sur l'actualité de mon pays, la Côte d'Ivoire, où je réside en ce moment. Je voudrais dire merci à tous ceux qui sont connectés. Je n'ai pas l'habitude d'informer avant d'intervenir, parce que vous allez retrouver ça sur le site businessactuality.com. L'actualité, ces 2 semaines, a été meublée de tristesse et de douleur. Le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, la dissolution du gouvernement, la confirmation de M. Patrick Jérôme Hachi dans ses fonctions de Premier ministre, ça fait un peu beaucoup. Sur place, quelle est l'atmosphère? J'avoue que pendant les obsèques de Ahmed Bakayoko, l'atmosphère en Côte d'Ivoire et surtout à Abidjan était très lourde. Et juste après son enterrement à Séguéla, il y a eu une grande tornade qui a décoiffé beaucoup de maisons. Il y a un monsieur qui était là-bas que j'ai eu, il me dit, c'est la première fois depuis près de 100 ans, qu'en période de sécheresse, une telle pluie avec une tornade fasse le tour de la ville pour décoiffer certaines maisons. Donc pour lui, c'est un signe de mécontentement du défunt Ahmed Bakayoko. Et bien de là où il est, nous lui souhaitons de reposer en paix. Ahmed est décédé. Les très proches, compte tenu de vivre la douleur, ceux qui ont bénéficié de sa largeur, de sa générosité, son accessibilité, sa générosité accompagne l'atmosphère. Et du coup, le ciel ne s'est pas encore remis de ses émotions, le ciel ivoirien. Là, je vous parle, il est quasiment 10 heures. Je me suis mis au balcon de ma résidence. Je vois que les nuages s'assombrissent encore et le soleil a du mal à le percer pour nous donner sa chaleur. Ahmed est parti. Vive Ahmed. La dissolution du gouvernement. Le président Ouattara, j'ai fait un article sur businessactuality.com pour dire que c'est la seule fois que je vois un seul individu détenir autant de pouvoir. Je rappelle au passage, le président du Conseil économique et social, il est décédé. Il n'a pas été remplacé. Je rappelle au passage que le président du Sénat, il est malade, ça fait plus d'1 an. Son intérim n'est pas encore officialisé. Je rappelle que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est grabataire. Il a été transféré en Europe. Je rappelle que la présidente la responsable de la chancellerie est grabataire. Je rappelle que le président vient de nommer un premier ministre hier seulement. Je rappelle que ça fait 3 jours que la Côte d'Ivoire n'a pas de gouvernement. Je rappelle que c'est une seule personne qui détient tous les pouvoirs de l'État de Côte d'Ivoire. Il s'appelle M. Alassane Ouattara. C'est ce qu'on appelle le supra-homme. Hélas, je dis bien hélas, l'opposition s'est fait édenter. Quelqu'un, à la suite d'une de mes analyses que j'ai publiées sur le site, il y a un monsieur qui a réagi pour dire, mais
si le président Ouattara a désossé complètement l'opposition, qu'est-ce que vous voulez que l'opposition fasse? Je ne lui ai pas répondu. Mais imaginez-vous, comment voulez-vous que tout se donne gratuitement? C'est-à-dire, celui-là vient et puis on dit prends, il faut partir. Celle-là vient, on dit prends, il faut partir. Ça sera trop facile. Monsieur Ouattara, il s'est battu bec et ongle pour être là où il est. Et viscéralement, il boucle son pouvoir. Et il sait bien qu'il n'est pas éternel. Il sait bien que s'il n'est pas là, vraiment, ça sera très difficile pour son dauphin. Mais il est obligé de casser tout. Ça, c'est normal. C'est pas pour cela que lui, Ouattara, il va appeler le président Gbagbo, le président Bédié, ceci, cela, bon, pour dire, bon, venez, on va faire la fête. C'est un pouvoir. Donc, l'opposition, sa disparition du chéquier politique ivoirien, j'ai l'impression même que ça pose problème au président Ouattara parce qu'en face, il n'y a personne. Quand Blé était encore puissant, il avait fait une chanson. Souvenez-vous quand il disait « Il n'y a rien en face, c'est caillou ». Je crois que c'est maïs ou un truc comme ça. Ça s'applique, c'est maintenant là même que ça s'applique véritablement. Il n'y a rien en face. Le pays est livré. Les Ivoiriens se promènent. Ils ne savent pas quel serait leur devenir demain. Et puis ils se promènent. Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. À la suite de la nomination, de la confirmation de M. Patrick Jérôme Hachi dans ses fonctions de Premier ministre et chef du gouvernement, des murmures remontent un peu à la surface. Madame Kandia Camara sera sortie du gouvernement. Elle va aller occuper la place de Madame Dagri Diabaté. Monsieur Adjoumani va prendre le Conseil économique et social. Et puis, tous les ministres qui sont allés compétir aux élections législatives qui ont perdu, et tous vont partir. Mais j'ai ouï entendre que l'opposition accepte de rentrer dans le gouvernement de M. Patrick Hachi. Pour tous ceux qui disent que le pouvoir de M. Ouattara n'est pas constitutionnel et qu'il ne demande pas à l'opposition, si elle est sollicitée, de ne pas y entrer, ils ont quelle proposition à proposer? Pour ne pas que je sois tautologique. Ils ont quoi à proposer? Le monsieur, il est élu président. Il a prêté son serment. Vous continuez de faire croire que comme il n'a pas été élu constitutionnellement, il ne faudrait pas que personne ne s'approche de lui pour gérer les affaires courantes de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un peu méchant. Les mêmes là qui n'ont pas... les mêmes, je dis bien les mêmes, qui ont sautillé pour aller déposer leur dossier à la CPI, et je dis à la CPI, excusez-moi, à la Commission électorale indépendante. C'est les mêmes qui sont allés compétir pour les législatives. Quelle reconnaissance vous voulez encore? Ou bien vous voulez que ça sorte de la bouche de M. Bédié pour dire que oui, bon, à partir d'aujourd'hui, maintenant que nous sommes allés à l'élection législative, bon, on reconnaît le pouvoir de M. Ouattara. Un homme politique ne se dédie pas sur ce plan-là, mais il pose des actes. C'est les actes que les gens voient. On me demande si j'ai fini avec Ahmed Bakayoko. J'ai fini avec le cas Ahmed Bakayoko, mon cher Germain. Il est mort avec autant d'interrogations et de suspicions qui entourent son décès. Tantôt on dit qu'il a été empoisonné, mais de manière officielle, on dit qu'il a été foudroyé par un cancer. Je m'en tiens à là. Ahmed est décédé. Vive Ahmed, je l'ai dit. C'était une manière, Germain, de dire que le problème Ahmed, le sujet Ahmed, moi, je l'ai clos.
Le président Bédié ne peut jamais venir sur la place publique pour dire oui, bon, à partir d'aujourd'hui, je reconnais le pouvoir de M. Ouattara. Jamais. Si c'est ce que vous attendez, vous allez attendre longtemps. Et M. Ouattara est encore là. Il est président de la République de Côte d'Ivoire pour encore 5 ans. Et pour ceux qui savent lire entre les lignes, Téné Brahima, je ne sais pas si c'est son petit frère, si c'est son fils, mais peu importe. Il arrive. Peut-être que c'est un lièvre, ou bien c'est l'élément lui-même, mais c'est comme ça que les Ivoiriens ont joué un moment. Quand le président Ouattara est en train de rentrer dans le chéquier politique ivoirien, c'est comme ça. Ils ont joué. Non, c'est comme ci, non, c'est comme ça. Et puis le monsieur est devenu président de la République. Revenons un peu sur le cas de M. Patrick Hachi. M. Hachi, son père est français. Sa mère est ivoirienne à Thiers d'Azopé. Et il est né en France. Il a grandi en Côte d'Ivoire. Il paraît que sa fougue, son abnégation, son hardiesse au travail ont convaincu le président Ouattara. Bon, sur ce plan-là, Germain, j'ai dit que nous ne sommes pas totalement indépendants et souverains. Nous sommes tenus en l'Est par la France. Est-ce que la nomination de M. Patrick Hachi, qui a un côté français, un côté ivoirien, n'est-ce pas un calcul, un essai que la France est en train de faire pour que si ça prend plutôt, demain M. Patrick Hachi ne soit pas le successeur de M. Ouattara? Pourquoi pas? Alors il y a un monsieur qui m'indexe encore, comme d'habitude. Oui, mais monsieur Etienne, vous écrivez matin, midi, soir, oui, oui, oui. Vous pensez que Patrick Hachi peut être président? Au regard de tous les gens du Nord qui entourent le président Ouattara, je ne rentre pas dans ces calculs claniques. Je suis en train de faire des analyses objectives pour la Côte d'Ivoire. Si le président Ouattara a accepté de prendre, de confirmer M. Patrick Hachi dans ses fonctions de Premier ministre, j'avais fait un article. Je ne dis pas que ce que je dis et ce que j'écris souvent, c'est parole d'évangile. Mais moi, je suis sur le terrain, je fais des propositions en fonction des réalités pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer. Écoutez, la Côte d'Ivoire ne va pas rester en état. Et puis si le président Ouattara a compris que pour essayer de permettre à tout le monde de rentrer dans le bateau pour traverser ce courant difficile qui bloque la réconciliation nationale, il veut passer par ce qu'il est en train de nous montrer, pourquoi pas? J'ai proposé qu'il fasse... J'avais écrit un gouvernement d'union, un gouvernement d'ouverture, mais le pays n'est pas bloqué. On n'est pas dans une période de guerre ou de blocage. Mais je lui ai demandé, je lui ai suggéré de faire de la politique dans ce gouvernement-là, de faire ce qu'on appelle la géopolitique. Il y a une chose, j'attends, comme vous autres. Le président Ouattara ne veut plus de vieux dans ce gouvernement-là. Tous ceux qui ont passé plus de 7 ans dans le gouvernement, ils doivent logiquement céder leur tabouret. Du vivant de M. Ahmed, un gouvernement avait été déjà concocté. Est-ce que c'est ce gouvernement concocté-là qu'ils vont appliquer ou bien ils vont faire un amendement? On attend. Mais il paraîtrait qu'Ahmed lui avait suggéré plein de noms de jeunes dynamiques, compétents, diplômés, expérimentés. Il y avait le nom de Jacques Obo, commune du Plateau, et Mouy Sylvestre, tout ça, pour que la dynamique de la réconciliation et du travail se fasse comme il se devait. On attend ce gouvernement-là. Alors, Germain,
Je vois que tu es encore là. Je voudrais te souhaiter un très bon week-end. Et Germain me dit que les traits sont toujours primés. Donc la nomination de Patrick Hachi est une illustration de taille. Moi, je ne rentre pas dans ces configurations-là. Vous savez, Germain, dans une cour commune, je dis dans une cour commune, quand la porte est ouverte dans la cour commune, n'importe qui rentre dans la cour commune, il se sert comme et puis il sort. Et puis, arrêtez. Il faut qu'on arrête ça parce que ça fait longtemps qu'on est dedans. Ils sont traîtres, ils sont ceci, le pays s'en va. Donc, Germain, pardon. Si tu aimes véritablement la Côte d'Ivoire, il faut lui faire des propositions de sortie. Mais il ne faut pas rester sur cette avancée. On n'a qu'à avancer. Je ne serai pas long. Hein. J'ai fait une observation de détail. À force de nous comporter comme ça, quand dans la rue je rencontre des Ivoiriens, je dis des Ivoiriens, des diplômés, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4. Ils se promènent dans les rues d'Abidjan. La sueur perle sur leur front. Le col de leur chemise est raboté. Ils cherchent du travail ou ils cherchent des entreprises pour faire leur stage. Ils n'en trouvent pas. Germain, le problème est sérieux. Le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, Germain, on ne rigole pas avec. Comment dans un grand pays comme la Côte d'Ivoire, des étudiants cherchent des stages, ils n'en trouvent pas. Si demain ils ont fini, quelle entreprise, ils auront quelle expérience, puisque le stage là, c'est pour qu'ils aient quelques notions professionnelles. Et puis on valide leur diplôme de stage, je ne sais pas comment on appelle. Ils n'en trouvent pas ici. Du coup, les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne, quand on la rencontre dans la rue, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut, où elle va. Voilà des problèmes sérieux, Germain. Le problème de Ouattara est anticonstitutionnel. On n'a qu'à laisser ça. Dans un grand pays comme la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'investisseurs locaux. L'entreprise se trouve entre les mains des étrangers qui exploitent et qui surexploitent les Ivoiriens, la jeunesse. Et c'est des Libanais, c'est des Marocains, c'est des Burkinabés qui détiennent l'économie de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les Ivoiriens qui ont amassé des milliards et des milliards, on ne sait pas où ils font déposer leur argent et l'économie se trouve entre les mains des étrangers. Comment voulez-vous qu'un étranger vienne développer la Côte d'Ivoire, un autre pays qui n'est pas le sien? Excusez-moi. Comme si cela ne suffisait pas, la France est en train de faire une pression avec ses enseignes commerciales aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est en train de consommer. On l'oblige à consommer. Pour ceux qui sont venus ici, il n'y a pas longtemps, ou ceux qui doivent venir, comment voulez-vous qu'on développe un pays avec Carrefour, avec la FNAC, avec McDo, avec, je ne sais pas. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont submergés.
on les oblige à consommer. Souvent même, dans ces consommations, c'est pas si ces produits-là ne sont pas des produits avariés. J'ai jamais vu ça depuis de ma vie. J'ai jamais vu ça. Qu'un petit pays comme la Côte d'Ivoire, on l'oblige à consommer tout ce qui est extérieur. Vous arrivez à Cocody, la foire internationale de Chine, la foire internationale d'Égypte, la foire internationale de Turquie, la foire internationale... J'ai dit, mais c'est quoi ça? Une manière de pousser les Ivoiriens à ne pas réfléchir pour concevoir eux-mêmes là, leur propre consommation. Ça ne dit rien. C'est pour ça que je dis, moi, que Ouattara soit élu constitutionnellement ou moi je m'en fous. Voilà la Côte d'Ivoire, l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Envahie par des marques de consommation des enseignes commerciales du monde entier pour un tout petit pays, 25 millions d'habitants. En illustration, ce que je vous dis, je suis à Cocody. Hein. Je suis allé à Carrefour. Et puis, je regarde une caisse qui... Il n'y avait pas de clients, je suis allé, j'avais pris quelques bricoles. La femme fait passer, je lui donne 10 000. Elle me donne la monnaie, elle dit, ah, monsieur, il n'y a pas de monnaie, il vous reste 700 francs. Soit vous allez prendre un produit à hauteur de 700, ou bien je vais vous donner le reçu, j'écris dessus, monnaie 700. Vous avez une semaine pour revenir chercher votre monnaie. J'ai dit, ok, d'accord, madame. Vous habitez où? Elle dit, pourquoi? J'ai dit, non, vous habitez où? Elle dit qu'elle habite à Yopougon. Et elle vient travailler à Cocody. J'ai dit, madame, d'ordinaire, je suis un peu curieux. Mais vous qui travaillez là, parce que j'aimerais venir déposer une demande ici et une demande d'embauche. Elle dit, pour prendre 80 000 francs par mois, je vous ai payé à 80 000. Elle dit, oui, nous sommes payés à 80 000. C'est pour ne pas rester à la maison qu'on vient. Hein. Sinon, 80 000, la fin du mois, quand on finit là, le transport, Yopougon, Cocody là, c'est pas moins de 40 000. Et quand on arrive aussi, il faut manger tous les jours. Donc, on peut retirer peut-être 20 000. Quand on a fini les 20 000, il nous reste combien? Il y a la maison à payer, il y a les enfants. C'est parce qu'on s'ennuie. Comment un grand pays comme la Côte d'Ivoire, la pression de ces enseignes commerciales, l'État n'est pas capable de juguler le salaire. Et que des enseignes françaises comme Carrefour, McDo Consort viennent payer nos parents là à 80 000 francs par mois pour des gens qui habitent si loin de leur lieu de travail. Même s'ils doivent venir à pied. Même s'ils doivent venir à vélo. Malheureusement, nous n'avons pas une opposition qui veille à ça. Non seulement on oblige les Ivoiriens à consommer, mais on exploite les Ivoiriens qui travaillent dans ces consommations-là. Et puis les gens sont assis chez eux. On les vénère comme des papes. Et la société souffre, elle crève. C'est ça là, la politique ivoirienne. Alors si on n'est pas capable de dire, bon, le monsieur il a tout fait pour passer. Qu'est-ce que nous devons faire pour qu'il fasse la pression sur ces étrangers qui viennent envahir la Côte d'Ivoire de leurs produits de consommation? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Les Ivoiriens ne sont pas présents dans le commerce. Et les Ivoiriens passent tout leur temps à consommer.
Consommer quoi? Quand on sait que la Chine, les Chinois, là, ils préparent n'importe quoi. Je suis allé acheter une boîte de pâté. Je l'ai encore dans le frigo, je vais même jeter. Quand j'ai ouvert la boîte de pâté, j'ai dit, mais c'est quel pâté qui est brillant comme ça? Il y avait de l'huile, il y avait une espèce de tomate. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Quand j'ai goûté, je ne peux pas, je peux pas. J'ai fermé. Non seulement on oblige les Ivoiriens à consommer, mais l'État de Côte d'Ivoire n'est pas capable de vérifier le contenu de ces produits de consommation. Et les Ivoiriens consomment de la pourriture, des produits toxiques. L'opposition est assise chez elle. Quand ce n'est pas pour passer son temps à aller enterrer des cadavres tous les vendredis. Voilà des jeunes diplômés qui cherchent un simple stage et n'en trouvent pas. Et quand vous arrivez dans ces zones-là, je vous dis, j'ai vu et je passe tout mon temps. Dans les grands hôtels qui appartiennent aux Burkinabés, c'est les Burkinabés qui sont les employés à l'intérieur de ces hôtels qui appartiennent à leurs parents. Quand vous arrivez chez les Libanais, ce sont nos frères qui sont devant, qui rangent, ils tapent, et souvent ils enlèvent la poussière. Le Libanais, sa femme, son cousin, son parent sont assis. Il y a un congélateur, et pardon, un split qui leur donne de la fraîcheur. Nos parents sont dehors. Eux-mêmes là, je n'en parle même pas. Je suis allé à Yopougon, j'ai vu un jeune, il me dit qu'il est bourreau et que ça fait 5 ans qu'il travaille avec le Libanais. Ils vendent des congélateurs, des frigos, des télévisions plasma. Le type est dehors. Il dit ça fait 5 ans qu'il travaille avec son patron. Il est payé à combien? Voilà ce qu'il va me répondre. D'abord, il fait un soupir. Vous êtes enquêteur. Je dis non, je cherche du travail. Et puis vous voulez venir travailler ici? Je dis mais s'il y a possibilité, il dit monsieur, il faut aller ailleurs parce qu'ici là ça ne marche pas. Hein. Je dis comment ça? Il dit ça fait 5 ans, je travaille avec les Libanais là. Ils me payent 70 000 francs par mois. 70 000 francs par mois. J'ai dit mais tu habites où? Il dit qu'il habite à Yopougon, Maroc. Je dis, mais il te faut combien pour venir ici? Et puis il me montre son vélo. Il dit, non, je viens au travail à vélo. L'indiscipline des chauffeurs de voiture en Côte d'Ivoire. Non-respect du code de la route. Quand j'ai vu le vélo du jeune homme, ou du moins du monsieur, je dis, le pauvre, ça, là, un matin, il va se faire renverser par un véhicule qui ne va même pas s'arrêter. Maintenant, je demande, Jackie, comment tu vas, Jackie? Je demande au monsieur qui travaille depuis 5 ans avec ces Libanais-là, je dis, est-ce qu'ils t'ont déclaré à la CNPS? Il dit, ah, vraiment, vous parlez gros français, hein? Je dis, comment ça? Il dit, mais ils vont me déclarer où? Même quand je suis en deuil pour me laisser partir, ils ne veulent pas. Ça fait 2 ans que je ne prends pas de congé. Moi, mes congés là, c'est les samedis vers 17h, 18h. Quand on a fermé, dimanche, on ne travaille pas. Lundi, on revient. Voilà mes congés. Comment un pays peut se développer en ouvrant, en écartant ses jambes, excusez-moi du peu, à l'extérieur? Voilà les problèmes. Que Ouattara soit élu anticonstitutionnel ou pas, moi je m'en fous. Le pays, l'économie se trouve entre les mains des étrangers en Côte d'Ivoire. On fait comment? Arrêtez vos phraseologies. Vous êtes assis chez vous à la maison. Oui, Ouattara est anticonstitutionnel. Oui, nous on ne veut pas. Non. Mais on fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Voilà les députés qui ont été élus là. La majorité est RHDP. La majorité est RHDP. Quelle loi qu'ils vont faire passer
qui sera contredite parce que la minorité n'est pas d'accord. Et vous savez que partout ce truc des Libanais, il y a la corruption. Ils vont aller corrompre plein de jeunes, les députés là. La Côte d'Ivoire là, c'est pas un pays où il y a l'idéologie qui compte. C'est un pays poreux, où on donne l'argent facile, et puis le type retourne. Les valeurs cardinales sur lesquelles se pose et se repose la vie là, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Si demain on veut prendre une décision, vous allez voir, la décision ne passera pas. Parce que le député qui va se faire brillant à l'hémicycle, dès qu'il arrive chez lui net, les étrangers qui ont l'économie l'attendent. Ah, monsieur Joël Etienne, vous êtes député, paraît-il que vous avez brillé. Non, voilà une voiture, on vient vous donner la voiture, et puis bon, ben, vous prenez les 40 millions là pour mettre ça sur vous. En tout cas, du courage. Je peux dire quoi si j'accepte là. C'est moi maintenant qui vais encourager les Libanais à envoyer de la pourriture pour que mes parents consomment et qu'ils en meurent. Voilà la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara les connaît tellement. Il les manipule comme ça parce que c'est l'argent qui est la priorité des Ivoiriens. Et ils sont là. Dès que le Sénégal bouge, dès que le Mali bouge, ah, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Ne prenez pas exemple sur les autres pour vous affaiblir. Ou pour justifier vos carences. Eux là, ils ne sont pas comme nous. Pour avoir simplement au Sénégal, pour avoir simplement séquestré le leader de l'opposition. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal? Ils ont brûlé toutes les enseignes françaises. La France était obligée de faire pression sur Macky Sall. Libère-le rapidement. Là où ça s'en va, ce n'est pas bien. Le monsieur a été libéré. Alors où je vous parle, les prisons sont encore bondées des hommes d'opinion. Oui, ça dit que quand on dit liberté, là, eh bien oui, c'est ça. Il y en a plein dans les prisons. Le PDCI-RDA qui se dit parti, le plus vieux parti majoritaire, a plein de ces cadres qui croupissent en prison. Après, ils vont me dire quoi? Oh, après, monsieur dit, oh, quittez là. Et les Ivoiriens sont obligés de s'accrocher à la religion fictive. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne tous les jours, du matin jusqu'au soir. C'est devenu une litanie. Les gens récitent matin, midi, soir. Les résultats de ces prières-là, c'est où? Ce n'est pas les prières qu'il faut pour délivrer la Côte d'Ivoire. C'est des actions. Je ne demande pas d'aller tout casser. Mais montrons aussi aux étrangers, au pouvoir, que nous sommes fatigués d'être pris en otage par ces étrangers à qui on offre la facilité de s'installer. Ce que les Libanais font ici, est-ce qu'ils peuvent le faire en France? France même, c'est trop loin. Ils n'ont qu'à aller au Ghana. Ils n'ont qu'à aller au Bénin. J'ai mon neveu qui est au Bénin, il est étudiant au Bénin. Quand l'étranger va au marché pour s'acheter de quoi manger, là, il a un prix qu'on lui fixe. On le regarde comme ça, puis on lui dit, ça fait 500 francs. Et devant lui, le Béninois, le vrai Béninois qui vient, qui parle la langue pour saluer son frère, il lui demande c'est combien, on dit ça fait 100 francs. On ne parle pas de xénophobie là-bas. Pourquoi c'est toujours en Côte d'Ivoire, on doit s'asseoir pour chercher des mots, rien que pour nous affaiblir. Xénophobie, les Ivoiriens sont xénophobes. Et puis on est là, les autres envahissent la Côte d'Ivoire. Et nous on trouve des mots pour nous bloquer, pour ne pas que notre veille de conscience s'éveille.
et vous êtes assis dans vos maisons. Quand vous avez fini de manger, vous tirez des gros discours. Venez voir comment les Ivoiriens souffrent ici. C'est comme une chape de plomb sur leur tête. Ils ont leur conscience complètement snobée, pris en otage par un cosmos. Voilà les gens qui sont en train de souffrir. J'ai préféré venir sur place. La tristesse avec laquelle je vois mes compatriotes ivoiriens. J'ai dit, mon Dieu, quand est-ce? Quand est-ce? C'est sur ce quand est-ce là que je voudrais dire bonjour à Jackie. Je voudrais saluer tous ceux qui me suivent en ce moment pour leur dire que moi, si vous voulez vous partager, mais je viens de faire un constat. Il y a un nouveau gouvernement qui arrive. Le président, les députés vont siéger, je crois, le mardi ou le mercredi pour élire un nouveau président. Bon Dieu, je demande pardon. Mamadou Soumaoro est malade. Il est en ce moment parti se faire soigner. Je demande pardon pour une fois. Député ivoirien, je vous demande pardon. Ne lisez pas quelqu'un qui est malade, qui n'est pas là. Le monsieur ne répond plus. Il a une béquille sur laquelle il s'appuie. Et demain matin, vous allez voir, ils vont le lire, président de l'Assemblée nationale. Oh mon Dieu, quel pays la Côte d'Ivoire. Ah. Voyez, je vais terminer pour dire que j'ai vous fait une métaphore. J'aime bien les métaphores. Mon père est mort quand j'avais 16 mois. Chez nous, dans notre coutume à l'époque, quand la veuve refuse de se marier dans la famille, je suis Agni, elle est complètement congédiée, avec tout. Elle n'a droit à rien du tout. Et tout petit, je suis resté avec ma famille partenaire. Mais je ne vous dis pas combien de fois j'ai souffert. J'ai été obligé de rejoindre ma mère, qui est morte il y a 1 mois. Ma maman était encore jeune, il fallait qu'elle se marie. Je constituais un blocage pour ma mère. J'étais tellement attaché à ma mère. Ma grand-mère fait tout pour me dissocier de ma maman, pour lui permettre d'aller se marier. Avec ma grand-mère, j'ai vécu de l'amour. C'est pour dire quoi? La Côte d'Ivoire, c'est comme des orphelins. Ils sont chez eux, mais ils sont orphelins. Et donc, ceux qui remplacent leurs parents décédés ou, je ne sais pas, en prison, peu importe, ils sont chez eux. Mais c'est eux qui font les pires boulots pendant que les étrangers dorment chez eux. C'est les Ivoiriens qui croupissent dans leur propre pays. Je n'ai jamais vu ça de nulle part. Bon, on me dit que, bon, je ne dis pas son nom, il me dit que c'est Adama Bitogo qui sera le nouveau président de l'Assemblée nationale. Bon, pourvu qu'il ne soit pas grabataire, si c'est Adama Bitogo là, bon, écoutez, ils sont entre eux là-bas. C'est chez nous, c'est entre nous les Ivoiriens là. Quand on est en groupe là, on préfère prendre un étranger pour qu'il soit notre patron. Donc ça là, moi, Roger, moi je ne rentre pas dans ces calculs là. Les Ivoiriens sont des orphelins dans leur propre pays. Quand est-ce que Dieu réveillera leur père, leur mère, pour s'occuper de leurs problèmes? C'est la question que je voudrais poser. Je voudrais vous souhaiter à chacun et à chacune un bon week-end. Nous attendons la liste des membres du nouveau gouvernement 2021
sous la houlette de M. Patrick Hachi. Et que, vous savez, dans le monde entier, les ministres ne viennent pas pour servir l'État, pour servir le pays. Ils viennent pour aider un président. Donc l'espoir que nous pensons pouvoir mettre en ces ministres-là, il faudrait qu'on fasse un effort pour dire à M. Ouattara, cette fois-ci, d'ouvrir un peu pour que le pays se rende compte qu'il se soucie de leurs problèmes. Sur un ministre-là, soit ça se boucle, ou ça s'exécute. C'est un politique français qui avait dit ça. Donc l'espoir que les gens mettent à ces nouveaux ministres-là, je voudrais simplement leur dire qu'un ministre, ça s'obéit. Si tu ne veux pas respecter, tu ne veux rien faire, tu sors du gouvernement. C'est au président lui-même de se dire qu'il est temps d'ouvrir, de lâcher prise. On ne gouverne pas un peuple par la violence et dans la violence. Quand c'est comme ça, le peuple ne sent pas l'amour. On ne demande pas non plus au président Ouattara de venir danser sur la place publique. Mais les Ivoiriens souffrent. Ils sont chez eux. Il y en a qui travaillent, qui sont mal payés, ils ne sont pas déclarés. Il y a plein d'étudiants qui sont en train de faire le tour des rues. Ils cherchent du travail, des stages, ils n'en trouvent pas. Et puis les femmes là. Les femmes ivoiriennes. Elles cherchent quoi dans les rues du plateau? Logiquement, à partir de 9h jusqu'à midi, les gens sont dans le bureau en train de travailler. Mais en Côte d'Ivoire, entre 9h et midi, allez-y au plateau. Vous allez voir de ces jeunes dames-là, pimpantes, sapées, leur parfum même là, à 4 km là, ça rentre dans ton nez. Elles cherchent quoi dans les rues? Bon week-end. À très bientôt.